Démonstration d'efficacité dès le départ qui vous met dedans. C'est vrai qu'on a fait un bon début, c'est ce que j'avais demandé à l'équipe parce que les deux derniers matchs contre Angers, on avait eu vraiment des gros problèmes au premier tiers. Et ce soir l'équipe est bien rentrée dans le match, on a su marquer assez rapidement. Donc c'est vrai que c'était un bon avantage, mais on a fait une très bonne période. Je pense que Angers a voulu presser fort, mais on a su bien faire bouger le palais pour justement éviter ce bon pressing. Un match abouti quand même de Rouen ce soir. Un match bien abouti ce soir, bien maîtrisé. Ouais, c'est vrai qu'on a été assez bon défensivement dans les moments, justement la deuxième période, j'ai trouvé qu'Angers est revenu très fort et nous on a commencé un peu à vouloir conserver un peu plus le palais, ça nous a mis un peu plus dans le trou. Mais dans ces moments-là, on a été solide défensivement, notre gardien a fait les arrêts nécessaires et puis troisième tiers, on a pris beaucoup de pénalités aussi et on savait qu'Angers a un bon powerplay, mais on a su les contrer. C'est très positif ce match-là, côté défensif. Mauvaise nouvelle, c'est par rapport à chaque AJ. Ouais. Vous avez on va voir, on va faire les examens en sortant, mais c'est sûr qu'il a pris une grosse charge au niveau de la tête dans le dos. Donc c'est jamais bon à voir ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il est en protocole? Oui. Mais il n'y a pas de commotion, mais il y a un problème cervical. La qualification pour les playoffs, oui, c'est sûr, on l'est déjà, mais on a atteint les 100 points ce soir, donc ça c'est très bien aussi. Et puis voilà, on veut continuer à progresser dans tous les domaines pour pouvoir finir le plus haut possible. Après, on verra à la fin si on finit premier ou deuxième, mais les joueurs ont à cœur de tout le temps performer à chaque match et pas prendre un match à la légère. Donc voilà, ils ont à cœur d'aller chercher cette première place. Justement, Fabrice, ces derniers matchs, qui ne comptent pas pour du beurre, mais qui sont plutôt des matchs de préparation, ça va être quoi le coaching du coach là, pour ces 10 derniers matchs? On est obligé de faire tourner, on a pas mal de blessés ensemble en ce moment, donc voilà, on trouve des nouvelles lignes, on voit d'autres choses, et puis, c'est garder tout le temps l'intensité pour être vraiment prêt pour les playoffs. Déjà, il va y avoir la trêve internationale qui va faire du bien un petit peu à tout le monde, à part tous les internationaux qui vont partir. Mais c'est bien gérer justement cette trêve pour récupérer et retravailler physiquement pour être prêt pour les playoffs. D'être avec le statut de favori, vous pensez que tu prépares déjà les playoffs par rapport à ça ou pas? Je sais pas, moi j'entends partout que c'est Grenoble qui sont les favoris avec tous les nombres de joueurs qu'ils ont et tout ça. Donc voilà, vous êtes le premier à me dire qu'on est favoris. Mais nous, en outsider, ça nous va bien. Et puis voilà, après les playoffs, c'est une autre compétition qui commence et il va falloir être prêt justement pour cette période-là. Très peu de matchs perdus. C'est un objectif de gagner le plus de matchs possible, même s'il n'y a plus forcément d'enjeux maintenant en championnat? Je pense que tout sportif, tout compétiteur, quand il s'engage dans un match, il veut le remporter. Donc j'ai une équipe comme ça de compétiteurs et ils n'aiment vraiment pas perdre, même quand on fait juste des petits jeux à l'entraînement, ils veulent toujours être vainqueurs et voilà, c'est sûr qu'ils ont à cœur de remporter tous les matchs. Justement, c'est quoi qui a fait la différence ce soir contre Angers, mis à part d'avoir marqué 2 buts rapidement? Ouais, déjà on a su marquer rapidement, donc ça c'est une bonne chose. Après on a été très bon défensivement. On a su aussi contrer le powerplay de Angers. On a pris beaucoup de pénalités au troisième tiers, mais voilà, on a su être solide. Et après je pense qu'on a joué intelligemment. On a pu jouer à 4 lignes. Les jeunes qui ont joué, ils ont bien rempli leur mission. Et voilà, ça fait que l'équipe est complète. Tout le monde a joué. Et je trouve que ça a été un match déjà solide défensivement parce qu'ici c'est toujours dur. Alors, on sait que Angers est une équipe de très bonne en transition, donc il faut tout le temps être bien en place. Il y a un Pintaric performant encore ce soir. Oui, c'est vrai qu'il a été performant, surtout au deuxième et au troisième tiers, quand il y avait
les arrêts nécessaires à faire, voilà, 4 contre 5 aussi. Et il a su conserver son blanchissage et on est très heureux pour lui. C'est quand même, pour un coach, c'est quand même rassurant d'avoir un dernier portier performant comme ça tout au long d'une saison, hein, et régulier surtout. Hein. Ouais, c'est essentiel. Hein. C'est une des pièces maîtresses qu'il faut penser au début de saison quand on recrute. Si on veut gagner un championnat, il faut avoir un bon gardien. Et après, je trouve qu'il est bien aidé aussi par l'ensemble de l'équipe qui lui permettent d'avoir des bonnes performances.